Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez aller sur YouTube ADD Nantes, enfants et ados. Et avec le caméraman Stéphane. J'espère que vous allez bien. Le soleil brille, cela réjouit notre cœur, notre corps au travers de ce que nous vivons à l'international et dans notre nation, et puis aussi de ce que nous le croyons. Nous allons pouvoir bientôt nous retrouver dans nos maisons de prière, dans nos églises, et nous prions pour que Dieu se glorifie dans tous nos rassemblements. Je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu et je vous invite à prendre votre Bible dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4e, à partir du verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Elle dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et elle dit, « Va vendre et paie ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. » Ce soir, j'aimerais comme thème « L'huissier est venu ». Une femme cria sa détresse à Élisée, l'homme de Dieu, « Mon serviteur, mon mari est décédé, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Or, le créancier, l'homme qui avait prêté de l'argent, est venu pour prendre mes 2 enfants, c'est-à-dire en faire des esclaves, une main-d'œuvre gratuite pour rembourser la dette faite par le mari. Ce n'était pas une mauvaise gestion financière, mais une grande persécution contre les serviteurs de Dieu. Et cet homme pourvoyait en pain et en eau et cachait ces hommes dans les cavernes, au nombre de 100. Quelle détresse dans cette demeure! Les larmes avaient coulé sur leurs joues, les larmes coulaient encore, il ne resterait plus rien dans la maison. La Bible dit que Dieu est le Père des orphelins et le défenseur de la veuve. Et dans le psaume 34e, verset 20e, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » La maison de cette femme pouvait être appelée la demeure du juste quand le malheur avait frappé d'une telle manière. Un jour, un couple est venu avec un bébé et à l'une de nos réunions pour écouter l'Évangile,
et demandait la prière pour la délivrance des mauvais esprits, et ce couple fut délivré par la puissance et l'autorité du nom du Seigneur Jésus. Ce couple était ambulancier, dans une situation financière catastrophique. Un huissier de justice est venu saisir leurs biens pour régler les créanciers. La vente parut sur un quotidien de la région et cet huissier était connu comme étant impitoyable. Le jour de la vente de leurs biens, eh bien, madame téléphona le matin avec insistance au tribunal et l'après-midi, l'huissier était là à l'heure précise, les acquéreurs ou futurs étaient là aussi, et voici que, avant que la vente commence, l'autorité judiciaire téléphona à l'huissier en lui signifiant que la vente des biens était annulée. Bien sûr, ce fut la joie, et nous pensions que tout était terminé lorsque nous allions arriver dans la fin de l'après-midi pour leur dire « Nous allons vous apporter quelques meubles, nous allons vous donner aussi de quoi vous nourrir pour le week-end. » Mais lorsque nous avons su et que nous sommes arrivés, ce merveille, la grâce de Dieu, nous nous sommes réjouis. Mais à vue humaine, il n'y avait aucune situation et nos cœurs, je dois le dire, étaient dans l'inquiétude. Et cet huissier impitoyable fut destitué quelque temps après à cause de sa cruauté sur la région. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Alors, un vase d'huile. Mais les enfants partis, la maison va être encore plus vide, elle va se retrouver seule avec son Seigneur, avec son Dieu, avec son histoire de veuvage et aussi avec ses enfants qui ont été pris. Des détresses, et nous vivons au niveau national des détresses. Nous vivons aussi à l'international des détresses à cause de la maladie du Covid-19 qui s'est abattue subitement sur notre nation et nous ne sommes pas épargnés avec tout son cortège de deuil, de souffrance, d'inquiétude, à cause aussi de la crise politique, à cause de la crise économique, et nul ne sait ce que demain sera. Et puis, sans oublier la crise religieuse au travers de cette confusion religieuse. Le jour d'après, c'est-à-dire lorsque nos églises vont réouvrir avec l'autorisation des autorités gouvernementales, nous nous attendons à ce que la gloire de Dieu se manifeste, guérisse nos cœurs et nous permette de vivre une foi triomphante avec la grâce de Dieu. Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Un autre témoignage. Dans l'une de nos églises, un soir, une personne chrétienne était présente. Elle connaissait le Seigneur, elle venait d'arriver dans cette ville et elle m'a expliqué leur situation. Et après mon épouse, le soir, nous sommes rendus à sa demeure et nous avons vu l'époux, 2 enfants, une belle famille. Ils arrivaient de faire le tour du monde avec un organisme pour servir le Seigneur et servir leurs prochains. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils étaient dans un logement social, c'était meublé, et puis des personnes très équilibrées, gentilles. Mais ce qui m'a impressionné, c'est une jeune adote qui, se levant pour nous saluer, ensuite a ouvert le frigidaire. Et j'ai regardé délicatement quand elle ouvrit le frigidaire, et le frigidaire était absolument vide.
il n'y avait rien. Ce qui veut dire que le soir, il n'avait très certainement pas mangé. Alors je n'ai rien dit. Et nous sommes repartis avec mon épouse bouleversée. Et puis, le lendemain, en début d'après-midi, je suis revenu et puis je suis allé voir cette famille. Et j'ai dit à ces deux enfants, ces deux ados, venez avec moi, suivez-moi. Et ils sont venus et je les ai placés devant le coffre de mon véhicule et voici, j'ai ouvert le coffre. Et quand ils ont vu toutes les denrées alimentaires, ils étaient émerveillés, ils se réjouissaient. Oui, oui. Quelle que soit notre nation, quelle que soit notre raison sociale, il arrive que nous sommes bouleversés par des situations qui, en réalité, nous bouleversent. Et la joie est venue sur ces jeunes en voyant ces denrées alimentaires. L'homme de Dieu, que puis-je faire pour toi? Jésus dit à un aveugle, qu'attends-tu de moi? Il n'attendait point de l'argent, ni même à manger. Il demanda la guérison de ses yeux et, en un clin d'œil, à cause de sa foi en Jésus, recouvra la vue. Élisée a écouté cette veuve lui exprimer son problème insoluble. Et comme elle venait de perdre son mari et endeuillée, vivant dans la hantise de perdre aussi ses enfants, nous aurions pu penser comme au XXIe siècle, dans telle situation, dire voilà, je connais un service social, voilà, je connais telle personne, voilà, je vais téléphoner à telle personne. Et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de mal à cela. Élisée aurait pu aller voir le créancier et l'amener à fléchir, expliquant la situation. Il aurait même pu verser un acompte pour retarder l'échéance. Mais non, c'est elle-même qui va payer sa dette. Mais avec quoi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et Dieu ne se manifeste pas avec ce que nous n'avons point, mais emploie ce que nous avons, rien qu'un vase d'huile. Un témoignage encore. Je venais d'accepter le Seigneur Jésus dans ma vie. Cela remonte à des décennies. Et je suis allé là dans une église, là où j'exerçais mon travail dans la ville. Et un frère me faisant part de l'arrivée d'un nouveau pasteur, il dit, il nous faut refaire le lieu de culte ainsi que l'appartement. Oh, l'appartement était plus que sobre et le lieu de culte était aussi très sobre. La caisse de l'église est vide. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'il dit ensuite, j'ai des économies pour m'acheter un véhicule neuf. Donc, tout l'argent était placé en vue de ce véhicule. Mais, dit-il, l'argent va me servir à payer les frais de restauration du lieu de culte. Alors, tout jeune dans la foi, cette consécration m'a émerveillé. Et puis, des sentiments sont venus dans mon cœur. Il me semblait que la priorité était quand même à son véhicule. Ça, c'était mes raisonnements et nos raisonnements. Il y a des inquiétudes légitimes et puis il y a aussi un raisonnement qui est tout à fait normal. Il avait besoin d'un véhicule, il n'en avait plus. Et puis, quelque temps après avoir fait la restauration, avoir investi toutes ses économies, n'ayant plus de véhicule, le pasteur arriva et
voici que cet homme me dit quelque temps après, je le savais, je suis fonctionnaire, je n'ai rien demandé, mais c'est cela l'administration, je viens de toucher un arriéré sur une période de 5 ans, ce dont je ne m'attendais pas, et je vais pouvoir m'acheter mon véhicule, celui que je voulais. Oh, cela a fortifié ma foi. Cela a marqué ma foi de voir que le Seigneur est celui qui touche nos cœurs et en réalité, il a donné une grâce particulière à son enfant qui a su donner et en retour, il a donné et reçu de la part de Dieu. Rien qu'un vase d'huile. Élisée, l'homme de Dieu, lui dit « Va au dehors. Demande des vases chez tes voisins, mais des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Vous vous imaginez cette femme qui était connue dans le quartier. Elle se déplace, elle croit ce que l'homme de Dieu vient de lui dire, et elle frappe à la première porte. Ah, on la salue par son prénom très certainement. Et puis ses enfants sont aussi là. Je viens chercher un vase, ou même plusieurs si vous avez, mais c'est pourquoi simplement des vases s'il vous plaît, des vases vides. Et pourquoi des vases? On cherche toujours à savoir. Ça c'est l'être humain, il n'y a rien de mal. Pourquoi ces vases? Et puis, deuxième porte, la même chose. Vase. Mais pourquoi ces vases? Frapper à la porte. Moi, je me vois très mal frapper à la porte des maisons dans ma rue. Et pasteur, que voulez-vous? Je voudrais des vases vides. Mais pourquoi faire? J'ai besoin de vases vides. Et je vous les rapporterai. Et faire ça à toutes les maisons. Et après avoir frappé à auprès des maisons, eh bien, il n'y avait plus de vases. Et elle a fait ce que l'homme de Dieu a fait. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Savoir fermer la porte. Le miracle va se produire. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. Alors, la Bible nous montre qu'avec son vase plein d'huile, elle versait, les vases se remplissaient, et voici que, il y en avait pour tous les vases. Ça, c'est le miracle. Oh, direz-vous, pasteur, c'est une histoire. Vous vous souvenez, Jésus, qui avait une foule devant lui. Et Jésus a enseigné cette foule. Et voici que le Seigneur Jésus savait quand même ce qu'est la fatigue, dit à ses disciples, si je renvoie cette foule qui est là depuis un temps, ils vont pas pouvoir supporter le voyage, ils vont avoir un malaise. Alors allez acheter des pains pour qu'on nourrisse la foule. Mais le raisonnement rentre. Seigneur, y a-t-il un boulanger qui pourrait faire ce pain? Et puis, il faut avoir l'argent. Tous les raisonnements arrivent. Vous avez les vôtres, moi j'ai les miens. Des raisonnements qui sont nobles. Et voici que Jésus dit donnez-leur à manger. Oui, le raisonnement. Mais la Bible dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Et tout à coup, un enfant est arrivé avec 5 pains et 2 poissons. Un enfant. L'enfant donné. Moi, je suis émerveillé. Nous avons fait tous l'expérience, lorsque nous étions petits, et que la maman ou la mamie était là, entourée de ses enfants, et ayant un gâteau à couper. C'est difficile de couper un gâteau devant
des enfants qui sont petits. Ils sont presque là avec leurs yeux comme des centimètres, il faut une part égale. Et l'enfant risque, il a une part plus grosse que la mienne. Un enfant, c'est facile. Oui, mais cet enfant a su toucher. Il a été touché. Il a vu que les adultes n'avaient rien. Lorsque nous sommes partis en Afrique, je me souviens, c'était en 1969. Avec mon épouse, notre fils, qui avait 2 ans, nous sommes allés dire au revoir à un serviteur de Dieu après avoir prêché dans son église. Et à la fin du repas, une petite fille d'environ 10 ans, elle est venue avec un magnifique baigneur, c'était le sien dans ses bras. Elle l'a remis à mon épouse, et elle a dit, ça, c'est pour les petits Africains. Ce geste m'a touché, sa belle poupée, sa grande poupée. Elle a dit, c'est pas pour moi, je la donne pour les Africains. Il y a des choses que les enfants nous marquent, nous touchent, nous émerveillent. Oui, 5 pains et 2 poissons. Et le Seigneur a nourri 5000 personnes, plus les femmes, etc. Ça faisait un bel auditoire. Et quel ordre de la part de notre Seigneur, par rangée, par tout cela, assis confortablement. Oui, les choses nous émerveillent. Et si nous allions dans l'Ancien Testament, nous pourrions voir les miracles pendant 40 ans dans le désert. Oui, de voir tous ces vases pleins d'huile à partir d'un seul. Et tout à coup, la maman dit à son fils, mais apporte-moi encore un vase. Maman, il n'y a plus de vase. Et l'huile, c'est ça. C'est le miracle de la grâce de Dieu. Elle est allée à la rencontre de l'homme de Dieu, expliquant ce qui venait d'arriver. Et l'homme de Dieu lui dit, va, vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, avec ce qui te restera. Elle a fait face à sa propre dette, faite par son mari. Quel honneur, quelle grâce, quelle bénédiction. Cette femme a pu aller la tête haute, après avoir été humiliée, après tous les soucis. Elle a pu dire, mais voilà, je t'amène la dette, maintenant je suis libre. Oui, c'est elle qui a payé sa dette. Oui, c'est extraordinaire, et ce qui te restera sera pour toi vivre et avec tes enfants. Oui, Dieu fait le miracle. Dieu fait des bénédictions extraordinaires. Et s'il fallait que parmi les chrétiens, les hommes et les femmes de par le monde entier, qui sont dans des situations indescriptibles, là où il y a la famine et autres, oui, Paul pouvait dire « je sais vivre » dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Et Dieu est celui qui pourvoit. Et bien aimé, c'est pourquoi nous devons nous préoccuper, comme Jésus l'a dit, sur le sermon sur la montagne, vous avez un Père céleste, préoccupez-vous du royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, le pain, le vêtement, la nourriture, vous sera donné en surcroît. Oui, faisons confiance à Dieu dans ces périodes très difficiles, et que, semble-t-il, nous allons encore traverser dans le domaine de l'économie. Soyons des bons gestionnaires et croyons que la grâce de Dieu va se manifester et va nous garder. Dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Notre corps, dit Paul, est un vase de terre. Et la Bible utilise souvent l'image du vase de terre pour représenter l'homme tiré de la poussière de la terre et formé entre les mains de Dieu. Le vase de terre fait penser à la fragilité de l'homme, qui est sujet certes aux joies, mais aussi aux souffrances, aux détresses et à la mort. Rien qu'un vase de terre. Et si ce vase de terre est sans Dieu, sans Jésus, sans l'Esprit Saint, sans la parole de Dieu, sans espérance,
il est vide. Et l'héritage religieux hérité de nos pères nous laisse dans l'insatisfaction spirituelle. Oui, un homme pourrait crier sa souffrance, son amertume, son échec. Le prince de ce monde, le diable, n'a-t-il pas pris un fils, une fille, un garçon, une fille qui s'est pris le chemin de la drogue, de l'immoralité, de l'impudicité, de la pornographie, des addictions? Et que dire? Ils sont aussi devenus des esclaves, et cela bouleverse notre cœur. Oui. N'a-t-il pas pris un époux, une épouse, à l'intérieur de nos maisons, et des larmes coulent sur les joues, et c'est devenu un cauchemar. Avec un chrétien, une femme a échangé. Elle était devenue esclave des drogues dures, et toute sa vie a été perturbée. Elle appartient maintenant au Seigneur. Mais le prince de ce monde a déposé dans son cœur des pensées suicidaires. Dieu soit béni de ce qu'elle a triomphé. Oui, rien qu'un vase. La Bible dit qu'à l'intérieur de ce vase, un trésor a été déposé. Et vous pouvez laisser ce trésor déposé dans votre cœur, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est par la foi que Dieu habite en nous, c'est par la foi que Christ habite en nous, c'est par la foi que le Saint-Esprit habite en nous, c'est par la foi que la parole de Dieu écrite habite en nous, c'est par la foi que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, c'est par la foi que nous exerçons les dons de l'Esprit, c'est là notre provision d'huile, rien qu'un vase. Oui, je suis oublié des cœurs, comme un mort, je suis comme un vase brisé. C'est David qui disait « je suis comme ». Un jour, dans une mission d'évangélisation à l'étranger, je fus logé chez une dame âgée et sa fille. Et ils m'ont mis dans une grande chambre. Et il y avait un très beau vase. Ce beau vase, je ne l'ai pas vu, il l'avait caché, dans la crainte que je le renverse. Et malheureusement, ce vase, j'ai fait un mauvais mouvement, je ne l'ai pas vu, et le vase est tombé, et bien sûr, il a été non point brisé, mais ébréché. J'ai été confus. Je venais de découvrir ce mal que j'avais fait. Je me suis expliqué présentant mes excuses, mais lorsque je suis revenu quelques fois pour refaire une mission, on me mettait toujours dans la même chambre, mais le vase n'était pas caché, il était sur la table, et sans cesse il me rappelait ma faute. Oui, ma faute, ce qui était mal. David dit « Je suis oublié des cœurs comme un mort ». Mais dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 49e, verset 4e, « Sion disait l'Éternel m'a abandonné. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, moi je ne t'oublierai jamais. » Le Seigneur, sur la croix du Calvaire, nous a aimés, nous a réconciliés, rien qu'un vase. Venez ce soir avec votre vase et laissez-le vous remplir de sa grâce. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Père céleste, oui, le vase, notre corps, est d'une grande fragilité. Ce vase est vide, Seigneur, si tu n'es point à l'intérieur. Mais ce soir, nous voulons te prier pour ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens et jeunes filles. Viens, Seigneur, et pardonne-leur, Seigneur, qu'ils te confessent ce qu'ils ont fait dans le passé, dans le présent, Seigneur, afin qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Dépose l'évangile de grâce dans leur cœur, dépose l'Esprit de Dieu dans leur cœur, dépose les richesses. Seigneur, pourvois leurs besoins aussi. Nous te louons
Nous voulons te prier pour le corps médical. Fais du bien, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, de les soutenir, de continuer à arracher les hommes et les femmes de la mort. Et nous te prions pour les familles endeuillées. Je veux te prier aussi ce soir pour celles et ceux qui ont l'âme blessée, pour celles et ceux qui ont leur corps blessé, Seigneur, qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de délivrance des puissances ténébreuses. Et dans le nom de Jésus, nous proclamons la victoire. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
Bonsoir, bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle. À demain soir.